Bonjour à vous, frères et sœurs. C'est incroyable que nous sommes rendus une fois de plus au moment de la fête des tabernacles. Un temps de réjouissance devant notre Dieu. Et nous nous représentons et nous célébrons la réalisation prochaine du règne de Christ sur la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Au cours de ce message, j'aimerais parler de ce que ça signifie pour chacun d'entre nous et particulièrement l'accomplissement du plan de Dieu en chacun de nos vies individuellement. Au retour de Jésus-Christ, il viendra rencontrer son épouse. Ce sera les noces de l'agneau. Et ce mariage de l'agneau marquera le fait que notre salut individuel aura été accompli. Le plan de Dieu aura franchi une nouvelle étape dans nos vies. Nous serons à ce moment-là partie intégrante de la famille de Dieu. Fils de Dieu à part entière. Apocalypse 20, verset 6, il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Alors, les Écritures nous montrent clairement que c'est une grande bénédiction que de faire partie des prémices de Dieu, de ses premiers fruits, que nous aurons une partie intégrante, un rôle à jouer dans le royaume de Dieu en tant que sacrificateur et que roi, parce que le Christ va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, il faut nous préparer à ces grandes responsabilités pour être capable de les accomplir. Nous serons fils à part entière de Dieu. Et j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui sur cette réalité en particulier. M. Ménédite a mentionné souvent que nous allons devenir fils de Dieu à part entière. Lorsque M. Armstrong parlait de ce sujet, il commençait au livre de Genèse, Genèse chapitre 1. Ça décrit la création. Au verset 26, au moment où il a créé l'homme, Dieu a fait cette déclaration. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu nous a donné une compréhension merveilleuse à ce sujet-là. Nous comprenons que nous sommes appelés à faire partie de la famille de Dieu. C'est quelque chose de grandiose. Lorsqu'il y a eu une attaque sur la vérité, il y a quelques années, qu'il y a eu une attaque sur les enseignements que Dieu avait révélés à M. Armstrong, un domaine de l'attaque qui a été porté contre l'Église, c'est justement sur cette réalité. La Bible est très claire. J'aimerais aujourd'hui parler de certains aspects de ce que Dieu déclare sur ces promesses qu'il nous a données, promesses infaillibles, pour que notre compréhension soit encore plus claire. Ce n'est pas quelque chose au sujet duquel vous avez eu des doutes, bien sûr, mais il nous faut le comprendre encore plus. Dieu nous appelle déjà ses enfants et il veut que nous développions cette sorte de relation avec lui. 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, Paul parle de la résurrection et il dit au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On le retrouve, ce même concept, dans le livre de Romains. Et Paul associe Jésus-Christ à Adam et il explique clairement la chose ici. Et il dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Alors, il parle de l'homme ici. Il parle d'Adam, que Dieu a créé à partir de la poussière de la terre, et aussi de Jésus-Christ,
qui était Dieu et qui est devenu un être humain dans la chair, qui est devenu un être humain à part entière. Les Écritures nous le montrent clairement. Dieu révèle son plan de salut. Et le Christ est venu dans la chair humaine pour donner sa vie. Alors, il était humain, entièrement humain. Lorsque le Christ est mort, il était mort. Et il a été dans la terre, dans le tombeau, pour 3 jours et 3 nuits. Paul continue en disant au verset 47, « Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. » Et dans l'original, c'est écrit « Le second est le Seigneur venu du ciel. » Verset 48, « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. » En d'autres termes, nous sommes physiques et nous sommes en cela semblables à Adam qui a été tiré du sol, de la poussière de la terre. Nous le savons. Ceux d'entre vous qui ne pouvaient pas vous rendre au site de fête, par exemple, pour une raison ou une autre, ça peut être une raison de santé ou de mobilité. Dieu vous a béni avec une vie abondante. Dieu vous a béni abondamment en vous donnant la compréhension de son plan. Mais physiquement, peut-être vous n'avez plus la même capacité qu'auparavant. Vous êtes peut-être malade actuellement. Alors, nous sommes, on le sait, par ces expériences-là, chairs et sang. Et chaque jour, on le sait. L'apôtre Paul continue en disant très clairement ici, il dit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » Voyez-vous? Sa déclaration est très directe ici. Vous êtes, comme moi, chair et sang. Et nous dépendons de notre corps physique pour vivre. Nous avons besoin que le cœur batte et transporte le sang dans l'organisme. Nous avons besoin de la respiration, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture. Nous dépendons de ces choses-là. Nous sommes terrestres, temporels. Mais Paul déclare aussi clairement ici que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont dans ce sens-là des cieux, qui sont dans ce sens-là ayant des racines célestes, pour ainsi dire, parce qu'ils ont le Saint-Esprit de Dieu. Verset 49, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, et nous savons comment nous avons fait ça, nous le comprenons. On sait de quoi nous sommes faits physiquement. Nous faisons partie de la création physique de Dieu. Et il dit clairement, il dit, nous porterons plus tard aussi l'image du céleste. » On regarde la création et c'est frappant de voir ce que Dieu a fait. Dieu a créé l'être humain à son image et Paul le comprenait. Paul a très bien compris qu'à partir de ce que Dieu nous a créé, des êtres humains physiques, Dieu a un plan pour nous amener à un autre niveau d'existence. Regardez le verset 50. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, ceux qui sont encore vivants à ce moment-là, nous serons changés. » Et ce sera un changement incroyable, vous savez. Notre existence entière sera transformée. La vie que nous avons et que nous connaissons va changer entièrement. C'est pour ça qu'il dit après au verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Dieu va nous donner la vie éternelle. Une bénédiction incroyable.
Je sais que de plusieurs façons, nous sommes limités dans la compréhension de ce que ça représente, la vie éternelle, l'immortalité. Mais la Bible le révèle. C'est la promesse claire et certaine de Dieu, la promesse de la vie éternelle. En outre, la Bible révèle comment cela va se produire et comment, même dans la vie actuelle, ce processus a commencé en nous qui avons été appelés, baptisés et qui avons reçu le Saint-Esprit. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que cette transformation-là est commencée. Nous avons été engendrés au moment de notre baptême et de l'imposition des mains, de la réception du Saint-Esprit. Allez dans Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. On voit au commencement de ce chapitre que Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu dans la chair humaine. Et dans ce passage, il est indiqué clairement la promesse concernant la vie éternelle et notre transformation. Verset 12 de Jean 1, donc. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, en parlant de la parole, le Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous avons reçu cette puissance, la présence de Christ en nous. Et Dieu, le Père, par le Christ, nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Certains ont amené l'argument suivant en disant que nous sommes enfants de Dieu depuis la création. Et ils prétendent que toute la création porte son nom en ce sens-là, mais ce n'est pas exact. Ici, on voit une précision importante. Parce que si c'était vrai, nous aurions été enfants de Dieu avant d'avoir été appelés et avant d'avoir reçu la miséricorde et avant d'avoir été engendrés par l'Esprit de Dieu. Lorsque le Christ est venu, il a donné sa vie. Et quand Dieu nous a appelés et que nous nous sommes repentis et que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu sa puissance, sa présence et nous sommes devenus des enfants engendrés. Alors ce passage ici ne dit pas que nous sommes, à partir de notre naissance physique, enfants de Dieu. Dans un sens général, on peut le dire d'une certaine façon, mais non, nous devenons réellement des enfants de Dieu lorsque nous sommes engendrés par son esprit. Si on voit les choses selon cet argument qui n'est pas exact, ça déforme la réalité. Dieu, par Jésus-Christ, par sa présence en nous, nous donne une promesse extraordinaire. Et regardez le verset 13. Il va plus loin. Lesquels sont nés, engendrés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible parle de la transition qui prend place ou qui se développe alors que Dieu nous appelle et que nous recevons son esprit et que nous continuons à développer son caractère par la suite. Et lorsque nous naîtrons de nouveau, ce sera une vie nouvelle et ça ne sera pas basé absolument pas sur la chair humaine. Cette vie éternelle nous sera donnée par la puissance et l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit que nous recevons au moment de l'imposition des mains, dans la cérémonie du baptême, et nous le recevons selon la promesse de Dieu. Allons à Jean chapitre 3 maintenant. Jean chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 2. Ici, le Christ a parlé à Nicodème, un enseignant parmi les Juifs. C'est intéressant parce que en lisant ce passage, vous réaliserez que c'est Jésus-Christ qui a amené le sujet. C'est lui qui a fait la déclaration qui suit et qui a soulevé le point devant Nicodème, parce que Nicodème était un enseignant. Alors, cet homme, donc Nicodème, vint à lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème n'a pas demandé, n'a pas posé de questions sur le sujet que le Christ a abordé par la suite. Ce qu'il a reconnu ici, simplement, c'est que
il savait personnellement que Jésus-Christ était un enseignant venu de Dieu, envoyé par Dieu. C'est ce que Nicodème vient de déclarer ici. Il n'est pas allé plus loin dans sa déclaration. Et regardez ce que Jésus a dit. Il est allé plus loin. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous aurions répondu la même chose que Nicodème, probablement sans comprendre. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Dans le contexte, c'est très clair. Par la façon de parler de Christ et par la façon dont Nicodème a réagi, c'est clair que Nicodème comprenait ce que le Christ disait à ce moment-là. Le Christ ne lui a pas dit « Non, non, tu ne comprends pas ». Plutôt, Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et c'est ce qui se passe dans la vie d'un chrétien qui est appelé. Il y a un baptême et ça devient une alliance avec notre Dieu, une alliance personnelle. À ce moment-là, Dieu donne son Saint-Esprit. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout comme l'apôtre Paul le mentionne dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit ceci, « Nous porterons l'image du céleste. » Le Christ disait clairement à Nicodème cette réalité. Il la décrivait pour lui. Verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » On voit au verset 10, qu'est-ce qu'il lui a dit encore? Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Alors le Christ lui a clairement révélé la réalité de ce que Dieu était en train de faire et de ce qu'il fait dans la vie de ceux qui l'appellent, qu'il donne son Saint-Esprit et qu'à ce moment-là, c'est un engendrement spirituel avec la promesse que nous naîtrons de nouveau au retour de Christ. Et à ce moment-là, cette naissance nous amènera dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel totalement. Verset 8, il lui a dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Il y a une puissance là, dans le vent, et parfois ça peut être une puissance très forte, très forte. On voit l'énergie que le vent a, parfois on sent une douce brise, on voit l'existence du vent, mais on ne voit pas le vent lui-même. Nous sommes sensibles à cela, on peut le percevoir. Et si vous avez déjà été dans une tempête de vent, ou si vous avez été sur le passage d'un cyclone ou d'un ouragan, à ce moment-là, c'est une force constante. Tant que l'ouragan n'est pas passé ou tant que le cyclone n'est pas passé, il y a une force incroyable qui est constante. Tant et aussi longtemps que le centre ou l'œil de l'ouragan est là et que le vent circule autour, il y a une constante pression. C'est vraiment impressionnant. On ne voit pas le vent. C'est une force constante qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais on sait qu'elle est là. Alors, le Christ dit à Nicodème ici qu'il y a une puissance, l'Esprit de Dieu, et que c'est une force extraordinaire, une force qu'on ne voit pas avec nos yeux. Mais le Christ dit, écoute, ça existe, c'est là, c'est présent. Et il continue en disant, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand Dieu donne son esprit à quelqu'un, c'est une réalité, c'est une force, une puissance qui vit dans la personne. Et ça comprend une promesse donnée par Dieu de devenir enfant de Dieu à part entière. Et à cause de cet esprit de Dieu en nous, nous appartenons à Christ maintenant. Allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8.
allons lire à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est une déclaration intéressante. Parce que nous sommes encore physiques, n'est-ce pas? Même quand on a reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes encore physiques, matériels, et si on se coupe un peu un doigt, ça saigne. Mais ici, regardez l'autre perspective que ça nous donne. Il continue en disant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous le comprenons. Nous comprenons que l'Église de Dieu n'est pas une organisation physique. Bien sûr, nous travaillons à l'intérieur d'une organisation physique, d'une institution physique, mais ce qui nous rend membres du corps de Christ, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et à ce moment-là, nous faisons partie du corps du Christ. Et le verset 10, regardez, il continue en disant, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Dieu est notre juge, et voici comment il nous voit. Il nous examine, il regarde ce qu'on fait avec l'Esprit qu'il nous donne. Il sait dans quoi nous sommes faibles, mais à cause du sacrifice de Christ, nous pouvons être pardonnés lorsque nous nous repentons. Et Dieu regarde son esprit en nous et il travaille avec cet esprit pour nous transformer tant et aussi longtemps qu'on se soumet à lui et que nous nous efforçons d'obéir à Dieu et que nous le supplions de nous donner davantage de son esprit, que nous jeûnons, que nous prions, que nous étudions sa parole. Là, nous entretenons l'esprit de vie. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voici la promesse de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en vous, de la même façon que le Christ a été ressuscité des morts, vous serez transformés complètement. Dieu vous a promis la vie éternelle. C'est une promesse qui vous a été faite. Et quand vous avez signé l'alliance dans le sang de Christ au moment du baptême, vous avez eu l'imposition des mains, cet engagement a été pris de votre part envers Dieu, ça a été une alliance. Et Dieu, à ce moment-là, a donné à chacun, au moment du baptême, à nous qui avions accepté le Christ comme notre sauveur personnel, à nous qui nous étions repentis de nos fautes, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Et il le dit clairement ici, que c'est grâce à son Saint-Esprit qui habite en nous qu'il va nous donner la vie, qu'il va donner la vie éternelle à nos corps mortels. C'est une déclaration intéressante. La plupart du temps, les protestants voient ça comme du symbolisme, mais c'est une réalité. C'est ce que Dieu est en train d'accomplir. Dieu est en train, en fait, de développer notre caractère par sa présence en nous, par sa présence dans la chair et le sang que nous sommes encore. Mais déjà, ayant son esprit en nous, nous faisons partie du corps du Christ, déjà. Et nous sommes en progression vers la nouvelle naissance. Et au retour de Christ, il va prendre l'Église, son corps, et il l'épousera. Ce sera les noces de l'agneau. Dans l'Église du Dieu vivant, nous en sommes venus à comprendre que ce mariage, les noces de l'agneau, le mariage de Jésus-Christ avec sa vraie Église, ce mariage se déroulera devant le trône de Dieu. Il y a plusieurs paraboles dans la Bible qui parlent de mariage. Ces paraboles représentent le royaume de Dieu. C'est associé au mariage, parce qu'en réalité, c'est l'étape qui va se produire dans notre relation avec Dieu en tant que ses enfants. Et à ce moment-là, à partir de là, en tant que ses enfants à part entière. Si vous pouvez lire en anglais,
relisez notre brochure Revelation, The Mystery Unveiled, une brochure écrite en anglais par M. John Ogwyn, qui a été publiée il y a quelques années. Et ça explique clairement, au cours des explications qu'il donne, ça explique clairement que les noces de l'agneau auront lieu au trône de Dieu, le gouverneur de l'univers. C'est quelque chose que nous avons discuté dans le Conseil des Anciens et ça a été accepté. Ça a été enseigné par les leaders et les ministres de Dieu. Certains n'ont pas vraiment lu cette brochure-là, mais si vous prenez la peine de lire cette brochure-là, vous allez comprendre cette réalité. C'est l'enseignement de l'Église du Dieu vivant. Allons à Éphésiens chapitre 5 maintenant. Éphésiens chapitre 5. L'apôtre Paul écrit à ce sujet ici. Il parle de la relation du Christ avec son Église et il enseigne à travers ça comment un mari doit traiter sa femme et comment sa femme doit réagir et ainsi de suite. Alors, Éphésiens 5, verset 23. Je vais lire la portion ici qui parle du Christ, de sa relation avec l'Église, son épouse. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, c'est très clair que Jésus-Christ est la tête vivante de l'Église, qui est son corps. Il est le chef de l'Église. Et ça explique encore plus loin, à partir du verset 25, les relations du Christ avec son Église. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alors, le Christ œuvre littéralement dans l'Église actuellement et dans nos vies individuelles, donc collectivement avec l'Église et individuellement avec chacun de ceux qui font partie des engendrés de Dieu maintenant. Une de nos responsabilités en tant que ministre de Dieu, c'est de préparer un peuple pour le Seigneur à son retour. Une partie importante de notre travail est de guider, d'inspirer, d'enseigner, d'encourager, de diriger les enfants que Dieu appelle maintenant et qui sont engendrés et de les préparer à son retour pour que l'épouse soit prête pour les noces de l'agneau. Verset 27, il dit pourquoi? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Dieu accomplit beaucoup dans nos vies. Et le Christ va réussir ça si nous tenons ferme. Cette Église sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous n'y parviendrons pas dans la chair. C'est un processus. Ce sera accompli par l'Esprit de Dieu à cause de sa miséricorde, grâce au sacrifice de Christ. Et c'est là le grandiose de notre appel. Dieu a passé et va passer par-dessus nos fautes. D'autre part, alors que Dieu nous pardonne, Dieu veut qu'il se passe des choses dans nos vies. C'est que nous sommes en train d'apprendre à pratiquer la justice grâce à la miséricorde de Dieu et à son pardon. Nous sommes en train d'apprendre comment vivre selon la voie de Dieu, selon ses lois. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de son pardon, parce que lorsque nous sommes en train de développer ces choses-là, nous demeurons encore chairs et sangs et nous manquons parfois notre coup. Et c'est un combat. Nous devons combattre les convoitises de la chair. Et à l'époque actuelle, nous nous battons contre Satan et tous les aspects de la société autour de nous qui sont sous l'influence du prince de ce monde. Mais c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Gardez votre place dans
Éphésiens chapitre 5. Et nous allons aller lire dans Romains 5, verset 21. Il est écrit, « Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, par l'obéissance à Dieu. » Pourquoi? Pour la vie éternelle. C'est un processus. On ne réussit pas tout d'un coup, mais il faut tenir, il faut maintenir le travail à changer. Alors, il faut utiliser sa miséricorde et son aide pour changer, pour développer la justice de Dieu en nous, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Allons à Éphésiens 5, maintenant, où nous étions, Éphésiens 5 et le verset 27. Alors, c'est le processus ici qui est décrit, comme de quoi l'Église sera présentée au Christ comme étant glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et Dieu va la rendre sainte et irréprochable pour le jour du retour de Jésus-Christ. Mais nous devons être en train de nous en aller là de tout notre cœur d'ici là. Et il continue en disant au verset 28, à partir du verset 28 donc, « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Et il continue en disant, verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. » Regardez le verset 30, « Parce que nous sommes membres de son corps. » Nous sommes membres du corps du Christ, de son corps, littéralement. C'est pourquoi, verset 31, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Par cette déclaration, Paul a confirmé l'Ancien Testament. Mais il a dit ceci parce qu'au verset 32, il explique, il s'agit d'un mystère pour les gens. Ici, il dit, il y a un autre niveau de compréhension pour les relations mari et femme que le niveau physique humain. Ça concerne les relations entre Christ et son Église et l'Église et le Christ. Verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voyez-vous, lorsque Dieu a créé la femme, il n'a pas créé la femme à partir de la poussière de la terre comme il l'avait fait pour Adam. M. Armstrong en parlait souvent. Quand Dieu a créé l'homme, il avait vraiment à l'esprit une création spirituelle qui allait venir plus tard. C'était le commencement. Dieu commençait par une création physique, mais il avait déjà en tête dans son plan, à partir de ces êtres humains, de chair et de sang, de les amener vers le salut, c'est-à-dire que nous puissions devenir ses enfants, fils de Dieu à part entière. Que nous atteignions le niveau un jour d'être vraiment à l'image de Dieu et à l'image du Christ, ayant développé son caractère aussi. Lisez les Écritures. Pensez à tout ce que ça veut dire. C'est majeur. Dieu a fait Adam de la poussière de la terre, Genèse chapitre 2 et le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Une âme vivante dans certaines versions. Et lorsqu'il a créé la femme, Dieu voulait qu'elle soit sa compagne, une aide semblable à lui, mais il ne l'a pas fait de la poussière de la terre. Il a créé la femme à partir de la chair et des os d'Adam. Genèse chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors Dieu a pris une partie du corps d'Adam, de son être, pour former Ève,
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Verset 22. C'est intéressant parce que lorsque Paul fait cette déclaration dans Éphésiens 5, il réfère à ceci. Ce que Adam a dit en voyant Ève, verset 23, il a dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » L'apôtre Paul a dit au verset 30 d'Éphésiens 5, « Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » C'est l'Esprit de Dieu vivant en nous qui est littéralement la promesse de la vie éternelle. Lorsque vous examinez ce que Dieu a fait, c'est grandiose. On voit comment nous pouvons devenir un membre de la famille divine. C'est d'abord par son esprit en nous. En développant le caractère de Dieu et en obéissant à ses voies et à ses lois, nous allons nous préparer à naître dans sa famille, à être transformés complètement et à recevoir l'immortalité. La plus grande preuve de la promesse réelle et infaillible que nous allons devenir des enfants de Dieu, c'est que c'est par Jésus-Christ que ça va se faire. Allez dans Éphésiens, chapitre 1, Éphésiens, chapitre 1, et nous allons voir le verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Même référence que nous avons lue dans Jean chapitre 1 précédemment, verset 14, lequel, le Saint-Esprit, est un gage ou une garantie de notre héritage à venir pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, c'est une garantie, c'est un gage. Si vous achetez quelque chose, par exemple, parfois, la personne, pour voir si vous êtes vraiment sérieuse, va vous demander de faire un dépôt. Vous donnez une partie de la somme totale à l'individu avec qui vous faites affaire pour acheter quelque chose. C'est un paiement partiel. Ça veut dire que le reste de la somme devra venir plus tard. C'est une promesse, c'est un engagement. Alors, le Saint-Esprit, donc, c'est un gage, une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, c'est une garantie par le travail de Jésus-Christ vivant en nous, par son Esprit. C'est un processus qui dure durant toute notre vie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le Christ vit en nous lorsqu'on a son Esprit. Parfois, on pense à ces choses-là comme étant des symboles. Mais écoutez, non, ce n'est pas des symboles, ce sont des réalités. L'Esprit de Dieu est un esprit vivant, vivifiant, et il vit en nous, il agit à l'intérieur de nous. C'est la puissance du Christ en nous. Et c'est le début de la vie éternelle que Dieu place en nous. On peut le comprendre en voyant, par exemple, le cas d'une femme qui est enceinte. Ce n'est pas un symbole qui grandit dans son ventre lorsqu'elle est enceinte. L'enfant est vivant dans son sein jusqu'à sa naissance. C'est vraiment la même chose en ce qui nous concerne. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est le Christ en nous qui vit et cet esprit-là doit être nourri, on doit l'utiliser. Il est vivant, il est actif. Et on doit s'efforcer de vivre selon les lois de Dieu, le supplier de nous aider dans ce sens-là. Et nous le comprenons. Ça nous aide à nous approcher de Dieu encore plus. Parce que Dieu agit 24 heures par jour dans la vie de ceux qui l'appellent. Dans le livre de Hébreux, l'apôtre Paul explique en détail qui est Jésus-Christ.
Il l'a fait dans certains aspects, bien sûr, que nous allons voir. Il parle du Christ comme notre souverain sacrificateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Mais il commence dans Hébreu par identifier qui était Jésus-Christ. Précisément, parce qu'il y a eu une période de temps dans l'histoire où ceux qui ont été exposés à la vérité de Dieu ont quitté, peut-être à cause de leur vanité, ou certains ont commencé à se faire leurs propres images du Christ au lieu de prendre ce que la Bible dit clairement ici. Il y a eu des idées gnostiques même de répandues à l'effet que le Christ pouvait être un ange, par exemple. C'est une idée qui est contraire à la Bible. Ici, Paul en parle. Paul parle de ce genre de séduction, du fait de ne pas savoir qui est vraiment le Christ. Il décrit littéralement le Christ. Et il commence Hébreu 1, verset 1, en expliquant qui est le Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, par son Fils. C'est très clair. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est très clair. Paul commence en disant ça, que le Christ est Fils de Dieu et qu'il a été le créateur de l'univers et qu'il en est l'héritier. Verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire. Le Fils est le reflet de sa gloire. Et c'était plus qu'une représentation. Il avait le même caractère que Dieu. Il a toujours le même caractère de Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire. Il a la même gloire et l'empreinte de sa personne. C'est un peu comme le processus, si vous voulez, d'imprimer des pièces de monnaie métalliques. Ce que vous avez sur l'étampe qui sert à faire le dessin sur la pièce métallique est reproduit exactement. C'est exactement le même dessin que vous retrouvez sur chaque pièce de monnaie. Et au cours, bien sûr, de l'histoire, on a développé par la technologie des façons plus faciles de procéder à l'impression de d'un immense nombre de pièces d'argent ou de pièces produites en industrie, des pièces qui servent dans nos vies de tous les jours même. C'est le même principe ici. Le fait qu'on a un instrument qui imprime exactement la même image ou qui donne la même forme à ce que ça produit que le moule original, si vous voulez. Alors, ça nous aide. C'est une petite image qui peut nous aider à comprendre. Alors, voici de quoi Paul parle ici. C'est une réplique exacte. Vous prenez un et l'autre et c'est pareil. C'est la même chose. C'est ce que ça dit ici, en parlant de Jésus-Christ. Le Fils est le reflet parfait de sa gloire, de la gloire de Dieu, de son caractère et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors c'est clair, Jésus-Christ était Dieu. Et il est devenu Dieu dans la chair humaine. Verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Allez au verset 13 du même chapitre 1. Paul montre à partir des Écritures, même à partir de l'Ancien Testament qu'il cite ici, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'il n'était pas un ange. Il n'était pas un ange, il était le Fils de Dieu. Verset 13, donc, il est écrit, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit? » Là, il cite
l'Ancien Testament, dans Psaume 110, verset 1. Assieds-toi à ma droite, c'est le Père qui parle au Christ, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Père parlait à son Fils, le Christ. Parlant des anges maintenant, au verset 14, Paul indique ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Alors ici, il changeait le sujet un petit peu. D'abord, il a parlé du Christ en disant, le Christ est le Fils de Dieu. Il n'est pas un ange. Il dit après, les anges, eux, ont été envoyés comme serviteurs pour aider ceux qui sont appelés à hériter le salut. Ils doivent exercer un ministère en leur faveur. Verset 2, chapitre 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et Paul introduit l'idée de notre salut individuel, la promesse que Dieu nous a donnée. Le salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est intéressant. Il dit que Jésus-Christ, d'abord, a confirmé la promesse. Et on voit que Paul a été, il le dit à d'autres passages, que Paul a été personnellement enseigné par le Christ. Alors, il pouvait confirmer ce que le Christ lui avait dit directement. Verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, ça confirmait que c'était vraiment le Christ qui était là. Ce qu'il disait, ce qu'il expliquait, ce qu'il faisait, c'était en accord parfait avec la volonté de Dieu. Verset 5, En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce qu'il explique, c'est en rapport direct avec le monde à venir. Paul cite le livre des Psaumes, mais Paul s'inspire également du livre de Genèse. Vous pouvez faire les comparaisons et voir que Dieu explique ces choses-là de plus en plus, et le Christ est venu pour expliquer ces choses-là. Et regardez verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dieu a littéralement mis toutes choses sous ses pieds. Sous les pieds de l'homme. Mais ça ne s'est pas réalisé encore. C'est à venir. Le Christ va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et comme on voit dans le livre de Daniel, il va remettre le royaume entre les mains de ses saints. Nous serons sous la direction du Christ. Nous ferons partie de la famille divine régnante, de la famille royale administrant la terre d'abord puis l'univers. Et Dieu ajoutera de nombreux autres enfants à sa famille à ce moment-là. Nous aurons une relation très spéciale avec Dieu et avec le Christ particulièrement parce que le Christ aura épousé l'Église. Nous aurons fait partie de la première résurrection, la meilleure résurrection. C'est une bénédiction incroyable. Et ceux qui feront partie de la première résurrection seront saints. Ils seront ce corps définitif avec la vie éternelle, cette famille royale qui servira le monde. Verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes ces choses lui soient soumises. Nous ne le voyons pas encore, mais en célébrant la fête des tabernacles, bien sûr, nous voyons d'avance ce qui va se réaliser dans le plan de salut de Dieu. Il continue en disant, mais
celui qui a été abaissé, c'est-à-dire le Christ, pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il nous dit ici que par la foi, nous pouvons voir déjà le Christ couronné de gloire et nous pouvons avoir la certitude qu'il reviendra et qu'il rétablira le royaume de Dieu sur la terre tel que promis. Par Jésus-Christ, nous voyons et nous comprenons le plan de Dieu. Des choses qui sont expliquées clairement dans la Bible, et particulièrement que nous allons devenir des enfants à part entière de la famille de Dieu. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est formidable, c'est la famille de Dieu. C'est clairement indiqué. Le Christ a souffert beaucoup, nous souffrons aussi. C'est un processus de croissance et Dieu se sert de la souffrance par laquelle nous passons pour nous fortifier. Celui qui sanctifie, verset 11, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dieu nous a appelés pour faire partie de sa famille, à part entière. Comme Paul en parle, nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes chair de sa chair et sang de son sang, mais c'est l'Esprit de Christ vivant en nous qui nous transforme et qui nous mène vers la vie éternelle et qui nous donne de pouvoir développer le caractère de Dieu. Il continue en disant, « J'annoncerai ton nom à mes frères. » Lorsque Paul a déclaré ça, il a cité les Écritures, Psaume 22, verset 23. Paul s'est servi des Écritures de l'Ancien Testament pour renforcer sa déclaration. « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Paul applique ceci d'une façon vraiment directe et claire. Et encore, verset 13, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Nous allons être enfants de Dieu, des enfants à part entière de la famille de Dieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Jésus-Christ est devenu chair et sang. C'est un aspect très important à comprendre. Il y avait beaucoup d'hérésies à l'époque concernant ça. On niait l'identité du Christ à ce moment-là. Parce qu'écoutez, il nous faut comprendre qu'à travers ce qu'est le Christ et ce que le Christ a déclaré, nous comprenons notre rôle et nous comprenons que nous devenons enfants de Dieu. Allons rapidement à 1 Jean. 1 Jean. Gardez votre place dans Hébreu. Nous allons aller dans 1 Jean, ici, chapitre 3, versets 1 et 2. Un magnifique passage. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes engendrés maintenant. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Plus tard, Jean a vu littéralement Jésus-Christ. Vous pourrez voir la description qu'il en donne de cette vision. Dieu lui a donné une vision du Christ dans Apocalypse chapitre 1. L'apôtre Jean décrit Jésus-Christ dans sa gloire. Et c'est formidable. Vous lirez Apocalypse chapitre 1. Et nous allons participer à cette gloire selon la promesse de Dieu. Si on retourne à Hébreu chapitre 2, nous
nous avons vu que le Christ est devenu chair et sang. Et nous avons compris que Dieu a pour intention de nous amener à faire partie de sa famille. Et il dit ici, en conséquence, il a dû être rendu semblable, verset 17, en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et nous sommes conscients du besoin que nous avons de Christ, et le Christ peut comprendre les tentations et les épreuves par lesquelles nous passons. Il a connu la tentation, il n'a jamais péché, mais il a su ce que c'était, et il a passé par la souffrance humaine. Hébreux 2, on revient à Hébreux 2 ici, verset 14. Verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Voyez-vous? Le Christ est devenu chair et sang. Il est devenu physique. Il était de la descendance d'Abraham sur le plan physique. Il était de la lignée d'Abraham. Ça fait partie de la promesse que Dieu avait faite. Cette promesse qui avait été faite dans l'Ancien Testament s'est réalisée. Le Christ est devenu chair et sang. Et regardez le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et c'est ce qui a fait de lui notre souverain sacrificateur. Il est le chef de notre salut. Et regardez dans quel but, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés, vous et moi. Verset 1, chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Voyez-vous? Paul explique clairement le plan de Dieu ici en ce qui nous concerne, la promesse que Dieu nous a donnée. Et par cette promesse, nous voyons que Jésus-Christ est devenu chair et sang lui-même. Il est devenu un homme à part entière. Il a reçu l'Esprit de Dieu et il avait en lui Dieu dans la chair humaine. Il était Dieu dans la chair humaine. Et lorsqu'il est mort, Dieu l'a ramené à la vie et il a été le premier-né de la création spirituelle. Et Dieu nous prépare à faire partie de sa famille dans son grand plan de salut. Le plan de Dieu s'accomplit dans votre vie. Vous savez, la Pâque n'a pas été entièrement réalisée pour chacun de nous. Son accomplissement final va se produire au temps du jugement. Dieu doit encore continuer à passer par-dessus vos fautes. La fête des pains sans levain, nous ne l'avons pas encore atteint parfaitement parce que le péché n'a pas été complètement encore enlevé de nos vies. Ça va se réaliser au jour du retour de Christ, alors que nous allons littéralement devenir une partie de la famille de Dieu, mais devenu parfait à ce moment-là, par l'Esprit de Dieu, ce qui est la Pentecôte. Alors, voyez-vous, les fêtes de Dieu, pour chacun d'entre nous, vont se réaliser totalement dans le futur. C'est vrai pour les expiations, c'est vrai pour la fête des trompettes, mais c'est vrai pour la période de temps dans laquelle nous vivons maintenant, en ce qui nous concerne, et ce sera vrai pour les êtres humains dans le millénium aussi. Mais c'est important que nous comprenions que la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête de la Pentecôte vont se réaliser totalement dans nos vies individuelles dans le futur, au moment du retour de Christ. Nous observons une fête merveilleuse, la fête des tabernacles. Comprenons et admirons ce que Dieu fait, le but extraordinaire que Dieu a dans nos vies.
Comprenons ce que Dieu nous a donné. C'est une occasion extraordinaire, grandiose. C'est même difficile à comprendre complètement. Ce n'est pas encore possible. Dans Romains chapitre 2, en commençant au verset 6, il est dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus-Christ rendra à chacun de nous selon nos œuvres. Et il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Voilà la promesse merveilleuse que Dieu fait à chacun d'entre nous, chacun des appelés. Nous avons un avenir extraordinaire qui nous attend. Observons la fête de Dieu avec joie, avec enthousiasme. Réfléchissons à son plan de salut pour nous et pour l'humanité. Ne négligeons rien. Que les fêtes de Dieu nous inspirent et nous encouragent à persévérer pour accomplir le but grandiose de notre appel.